Bonjour à toutes et à tous, et encore une fois, tous mes remerciements et ma considération au professeur Jamel Pradi, le président de la Ligue marocaine de lutte contre le diabète. Je remercie tous mes amis et partenaires et mon vice-président, professeur Hassan Agnaou, de la Société marocaine de nutrition, santé et environnement, et tous les membres qui, en coordination avec la Ligue marocaine de lutte contre le diabète, co-organisent cette journée et me donnent l'opportunité de parler d'un sujet qui me tient à cœur, qui est celui de la prescription nutritionnelle. C'est le sujet âgé en général et en particulier chez le sujet âgé diabétique. Cela est un enjeu majeur pour nous au Maroc. Comme vous le savez, la population marocaine vieillit. Nous avons à peu près donc 15% de la population qui aura plus de 60 ans en 2030 et 25% plus de 60 ans en 2050. Ils ont besoin de notre bienveillance, de notre prise en charge et de tout ce que nous pouvons leur donner, tant sur le plan médical que sur le plan évidemment humain et en matière donc de bienveillance. Alors, peut-être une chose à rappeler, c'est que avec l'âge, évidemment, plusieurs facteurs influencent l'alimentation. La baisse de l'appétit, il y a des modifications métaboliques que connaissent très bien mes amis endocrinologues et également les médecins généralistes, et des facteurs pathologiques ou environnementaux dans l'environnement au sens global. Il est social, il est psychologique. Et donc, il y aura une baisse de la consommation alimentaire, et ça fait partie de ce que nous appelons la fragilisation du sujet âgé et donc le risque de dénutrition. Et il faut le savoir, une bonne partie, et moi je le vois dans le centre que nous gérons à Casablanca au niveau donc de Agdita Life, de la clinique du bien-être, eh bien beaucoup donc de patients vont souffrir donc des dénutrition, et c'est important de l'apport nutritionnel chez le sujet âgé diabétique en particulier pour pouvoir lui donner tous les moyens d'une guérison, d'une réhabilitation, parce que la dénutrition risque de tuer le sujet âgé. Un exemple donc de fonte musculaire, entre l'âge de 25 ans et regardez à l'âge de 65 ans au niveau du quadriceps, eh bien regardez la différence importante. La fonte musculaire est très souvent fréquente, c'est le sujet âgé. Il faut absolument la dépister, la mesurer et évidemment la corriger un temps soit peu. La spirale de la dénutrition, l'enjeu, il n'est pas uniquement nutritionnel, il est avec toutes les autres conséquences, c'est-à-dire l'amaigrissement, l'anorexie, la fatigue, le déficit immunitaire, les infections qui peuvent s'installer, particulièrement les infections urinaires ou les infections respiratoires. Il y a également le risque de chute, le risque d'escar, l'état grabataire. Et donc, la carence d'apport, les traumatismes, la pathologie, le stress sont des facteurs qui vont aggraver une situation déjà pénible et difficile, c'est le sujet âgé. Et donc, c'est pour ça que les apports nutritionnels jouent un rôle extrêmement important, et particulièrement, vous allez le voir chez les diabétiques, dans lesquels ce qu'on appelle les dysglycémies, ou ce qu'on appelle les incursions, ou ce qu'on veut dire en matière donc, de problématiques de dysglycémie, pose un problème évidemment supplémentaire. Chez le sujet âgé, il y a une baisse de l'appétit, d'abord parce qu'il y a une baisse également de l'odorat, il y a le goût qui a été modifié, surtout pour le goût salé, les viandes, les légumes, et une appétence chez les sujets âgés comme pour les enfants, une appétence pour le goût sucré. Nous savons ce que ça veut dire sur le plan des conséquences. La fonte musculaire nécessite un apport protéique important, et il faut en tenir compte. Les difficultés donc de mastication, évidemment, et le ralentissement donc de la digestion. Les modifications métaboliques, tous les endocrinologues le savent, les spécialistes des maladies métaboliques le savent. Il y a une diminution du rendement métabolique avec une dépense énergétique du sujet âgé qui diminue de 20 jusqu'à 30% par rapport à un adulte jeune pour la même performance. Il y a une diminution de l'anabolisme protéique. Il y a la courbe de sécrétion de l'insuline après un repas qui change. Tous les endocrinologues le savent. Des hyperglycémies prandiales, une insulinorésistance et des hypoglycémies en cas de jeûne prolongé. Et particulièrement également en période estivale où il fait chaud, aggraver à cela des risques de déshydratation et des risques donc de chaleur importante, avec un sujet âgé qui a moins envie donc de boire parce qu'il ne le demande pas, la sensation d'hydratation n'est plus la même, et donc malheureusement des déshydratations avec des risques majeurs. Il y a d'autres facteurs à part les troubles métaboliques, évidemment.
et qui sont liés à des problèmes de dénutrition. Il y a la solitude, la dépression, la préparation des repas qu'on n'a pas envie de faire. Ce n'est pas la même chose sur le plan social et psychologique. Il y a également des fois le départ des enfants, la maladie, la convalescence. On se sent seul. Et dans les périodes de fête également, on le voit, hein, par exemple dans la fête que nous venons de passer, où le sujet âgé se sent extrêmement donc isolé et donc l'envie de manger a diminué, sans oublier évidemment des lésions qui sont objectives, qui sont des lésions de la cavité buccale, la dentition, la sécheresse buccale, les mycoses buccales et digestives. Évidemment, les médicaments, en moyenne, un sujet âgé va prendre 5 à 6 médicaments en moyenne, qui sont également responsables de beaucoup de drames, hein. La confusion mentale, les chutes, mais également des problématiques donc nutritionnelles, puisque des modifications de goût peuvent être également liées à la prise d'un certain nombre de médicaments. Et la dénutrition, évidemment, va mener, et particulièrement chez le sujet diabétique, qui a beaucoup de mal à cicatriser, qui a beaucoup de mal à corriger les problèmes infectieux, les problèmes cutanés qui existent, eh bien, et qui va aggraver malheureusement justement la morbidité et la mortalité. Eh bien, la morbidité est multipliée par 2 et par 6, essentiellement la morbidité infectieuse, les chutes, les escarres, les problèmes de cicatrisation, et là aussi particulièrement chez le sujet âgé, des problèmes de troubles cognitifs, une altération de l'état général, mais en même temps qu'il y a un risque de morbidité, il y a un risque également de mortalité qui est multiplié par 4. Donc, les problèmes nutritionnels et leur évaluation est essentielle. Le MNE doit être fait chez toute personne âgée et particulièrement une personne qui est diabétique, qu'elle soit un diabète insulinodépendant, non insulinodépendant, c'est essentiel d'en faire l'évaluation. Et très souvent, on voit chez les sujets âgés hospitalisés et particulièrement diabétiques, où il y a des choses qui ne sont pas mesurées, par exemple le poids et la taille. Il y a des choses qui ne sont pas évaluées comme le MNA, le Mini Nutritional Assessment, qu'il faut faire chez tous les sujets âgés et particulièrement diabétiques. C'est la recommandation que nous pouvons donner à tous nos confrères et tous nos consoeurs. Alors, les modalités de prise en charge, évidemment, je ne reviendrai pas sur les modalités que connaissent très très bien les endocrinologues et les médecins généralistes et les autres spécialistes sur les équilibres glycémiques, que ce soit chez un diabétique insulinodépendant ou non insulinodépendant, mais j'aimerais surtout parler de la prise en charge nutritionnelle. J'ai mis médecin généraliste, endocrinologue, gériatre et d'autres types donc, de spécialistes. Privilégier les produits qui sont riches en énergie et en protéines. Je parlais tout à l'heure de la fonte musculaire, mais également de l'apport énergétique. Il faut à peu près 30 à 40 kilocalories par kilo par jour et entre 1,2 et 1,5 grammes de protéines kilo jour en fonction évidemment de la fonction rénale. Et là, évidemment, chez quelqu'un qui a une néphropathie diabétique, bien évidemment, nous allons réduire cet apport protéiné en ayant autour plutôt entre 0,8 et 1 gramme par kilo et par jour et non pas 1,2 ou 1,5. Mais là, nous parlons de façon générale lorsqu'il n'y a pas d'autres pathologies à part le diabète. Ces besoins vont varier d'un sujet à l'autre, évidemment, en fonction de la pathologie, comme je viens de l'expliquer. Alors, en pratique, il n'y a pas de restriction, c'est le sujet âgé. Au contraire, il faut reconstruire son goût, comme pour un jeune enfant. Il faut lui donner toutes les variétés, les 7 familles alimentaires, les viandes, les poissons et les œufs, pour la reconstruction protéique, le lait et les produits laitiers, encore une fois, 3 à 4 fois par jour, sauf évidemment lorsqu'il y a un déficit en lactose, par exemple, lorsqu'il y a l'enzyme, la lactase qui n'existe pas parce qu'il y a une intolérance au lactose, excusez-moi, eh bien à ce moment-là, évidemment, il faudra la corriger. Le pain et les autres produits céréaliers, les fruits et les légumes, au moins 5 portions par jour. Elles sont riches, bien sûr, en vitamines et en minéraux, mais également riches en eau. Il faut hydrater le sujet âgé. La déshydratation est un risque aussi bien sur le plan de la fragilité globale, mais également chez le sujet diabétique. On n'attend pas la sensation de soif, c'est un verre d'eau qu'il faut donner en moyenne toutes les 2 heures chez le sujet âgé. Fractionner les prises alimentaires, il faut donner 4 à 5 collations par jour. Je ne veux pas parler de repas
parce qu'il ne faut pas le considérer comme un repas complet, mais au moins 3 repas et une ou deux collations, c'est important. Attention aux jeûnes trop longs, et particulièrement pendant donc, des périodes qui sont importantes. Je pense que le professeur Belkhadir en a beaucoup parlé, pendant le mois de Ramadan, les jeûnes, ou ceux qui veulent jeûner le lundi, le jeudi, il faut faire très attention lorsque ça dépasse un certain nombre d'heures, parce qu'il y a des conséquences sur la santé, et il faut prévenir cela, il faut le faire en coordination avec son médecin. Attention, le goût change pour plein de raisons, je l'ai dit, à cause donc de l'âge, à cause des médicaments, à cause de l'état dépressif, beaucoup de facteurs pour jouer un rôle sur la modification de goût qu'il faut reconstruire avec du salé, avec du sucré, avec du gras, mais toujours avec un niveau et une concordance qui soit logique par rapport à l'état de santé donc de la personne. Et évidemment, il ne faut pas oublier le côté psychologique, puisque l'environnement agréable, la socialisation est cruciale. Et on le voit même dans les pays où il y a des maisons de retraite, lorsqu'on socialise, lorsque les gens sont ensemble, lorsqu'ils sont dans un cadre psychologique, ils mangent plus, mais surtout, ils mangent mieux. Alors, est-ce que les compléments nutritionnels oraux ont leur place? Oui, c'est très important. La nutrition aujourd'hui est un acte thérapeutique. Je pense que tous les nutritionnistes à travers le monde vous le diront, les endocrinologues, les médecins généralistes, les gériatres. Il faut des produits qui sont riches en protéines et en énergie, comme j'en ai parlé. Et il ne faut pas hésiter à soit rajouter aux préparations culinaires un certain nombre donc, de préparations qui sont riches avec des produits laitiers, avec du fromage râpé, des œufs, du beurre, des poudres de protéines, le cas échéant, ou donner des compléments nutritionnels oraux. Je ne parlerai pas des compléments entéraux ou parentéraux qui nécessitent une spécialisation, particulièrement dans les milieux de soins intensifs ou de réanimation. Alors, quelques exemples de modalités d'enrichissement que vous pouvez donner pour vos patients, c'est-à-dire que vous pouvez rajouter au repas pour leur donner, comme je l'ai dit, plus d'énergie, 30 à 40 kilocalories par kilo et par jour, et plus de protéines, 1 à 1,2 grammes par kilo et par jour. Et cela est très important pour, encore une fois, casser la spirale dont je vous ai parlé au début de mon exposé. Les potages, les légumes, les purées, tout cela, on peut les enrichir grâce aux produits céréaliers, grâce également à des légumes, grâce à des produits donc laitiers. Il y a différentes formulations lorsque nous n'avons pas les compléments nutritionnels oraux. Voilà, les laitages et les desserts. Ça peut être également donc les boissons. Ça peut être la fabrication donc de milkshakes. Et là aussi, encore une fois, on n'a pas besoin d'être riche. C'est simple, c'est avec des produits frais. Et au Maroc, il y a beaucoup de fruits et de légumes. Nous pouvons faire donc des mélanges, nous pouvons rajouter aux produits classiques un certain nombre donc, de mélanges qui donneront plus d'énergie et de protéines, par exemple. Évidemment, il y en a qui se vendent et qui sont produits par l'industrie pharmaceutique ou en parapharmacie. Et en général, nous donnons à peu près 2 unités par jour lorsque nous n'arrivons pas à construire ou à compléter l'alimentation classique en faisant un certain nombre donc, de mixtures. Il y en a déjà prêt au niveau donc, du pharmaceutique ou du parapharmaceutique et à 2 unités par jour, en vérifiant, s'il vous plaît, est-ce que c'est avec sucre ou sans sucre, quel est le niveau de sodium, tous les minéraux et les vitamines. Il faut prendre le temps, s'il vous plaît, de lire les étiquettes nutritionnelles avant de donner à vos patients les compléments nutritionnels oraux. Ils ne remplacent pas les repas. Les repas sont importants, 3 repas principaux, 1 à 2 collations, des mixtures, on peut compléter, mais attention, les compléments nutritionnels oraux, ils ne doivent être donnés que pour une période transitoire, d'abord parce qu'ils coûtent cher en plus, et parce qu'ils ne remplacent pas les repas. J'insiste, il faut les donner 2 heures avant ou après un repas qui déjà existe, et lorsque nous avons besoin de renforcer les besoins énergétiques et en protéines. Il faut en faire l'évaluation tous les mois, et particulièrement chez les sujets diabétiques, vérifier effectivement si l'équilibre glycémique est là, si l'hémoglobine glyquée est aux normes par rapport à l'âge et par rapport aux orientations selon les recommandations internationales. Et vous le savez, aujourd'hui, nous adaptons à chaque cas, c'est personnalisé la prise en charge donc, du diabète, et il faut être plus flexible avec le sujet âgé et ne pas être trop serré en matière de seuil pour l'hémoglobine glyquée. Tout le monde le sait, des fois, c'est des seuils de 8, 7,5, 8, voire 8,5, le cas échéant.
il est important d'insister sur la qualité de vie, l'aspect psychologique et l'aspect sociétal. Les micronutriments sont très importants, encore une fois. Il ne s'agit pas uniquement des macronutriments, des protéines, des glucides et des lipides, mais également des vitamines. Et j'insiste beaucoup sur la vitamine B, C, D, le sélénium et le calcium qui sont extrêmement importants. Mais attention, on ne corrige que lorsqu'il y a des carences. On ne donne pas une supplémentation systématique, c'est en fonction du diagnostic donc du médecin. Et enfin, et pour terminer, la surveillance s'impose. Ça sera une surveillance clinique, restons cliniciens, une surveillance biologique, mais également sur le plan métabolique, une surveillance anthropométrique avec les mesures métaboliques en pesant le sujet âgé, en vérifiant sa masse musculaire, en vérifiant son état mental et en refaisant un MNA. Et s'il vous plaît, réajustez les prescriptions diététiques initiales. Pour terminer, sachez que dans les maisons de retraite, ou ce qu'on appelle les centres assimilés, la dénutrition est très importante, elle est présente, il faut la dépister. C'est de ça que meurent beaucoup de sujets âgés, pas uniquement, mais ça contribue de façon importante à leur décès. La dénutrition est plus importante que le surpoids, est plus importante que l'obésité chez ces personnes âgées qui ont besoin évidemment d'une prise en charge nutritionnelle qui est aussi importante que l'activité physique et la joie de vivre. Il faut que ces personnes continuent à bouger, il faut qu'ils puissent avoir une activité adaptée à leur âge et à leur état de santé, mais surtout ceux qui ont besoin encore plus que tout cela, c'est de notre bienveillance et de leur socialisation. Voilà, je vous remercie infiniment et encore une fois, merci au professeur Belkhadir, notre président, et à la Ligue marocaine de lutte contre les maladies diabétiques, contre le diabète, et à la Société marocaine de nutrition, santé et environnement pour leur amitié et leur confiance.